Je m'appelle Mohamedou Bamba Saro, étudiant à IMT Atlantique, et bienvenue dans Tradition Science. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux itérations en Python. Et pour ce faire, on va prendre le cas des listes. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à savoir qu'est-ce qu'une liste en Python. Ensuite, on va s'intéresser au parcours d'une liste avec un boucle for. Et ça s'appelle une itération. Mais on va d'abord s'intéresser aux itérations avec les indices pour enfin finir aux itérations directement sur les éléments. Allons-y à qu'est-ce qu'une liste en Python. C'est quoi une liste en Python? Une liste, c'est un type en Python. En fait, en Python, il y a plusieurs listes, il y a plusieurs types. Il y a les int, il y a les tuples, il y a les chaînes de caractères, etc. Maintenant, une valeur de type liste est une suite de valeurs hétérogènes et modifiables. Donc, comme en français, si on dit une liste, donc on liste des valeurs ou des éléments. Maintenant, on va mieux comprendre les termes de hétérogène et modifiable avec nos trois exemples. Dans le premier exemple, on a une liste qui est composée seulement de valeurs de type int. Et int, ça veut dire entier en Python. Donc 1, 2, 5, 8. Mais dans notre deuxième, on voit que les trois éléments d'une liste ne sont pas du même type. Le premier est de type chaîne de caractères, c'est-à-dire c'est un string. Le deuxième est un int, un entier, et le troisième est ce que l'on appelle un booléen. Et un booléen, en Python, on a seulement deux booléens, comme dans les autres langages. C'est le true et le false. Dans notre troisième, on a une liste dont le premier élément est lui-même une liste. Ensuite, on a un int, ensuite un booléen qui est fausse et ensuite une chaîne de caractères. Maintenant, comment on accède à un élément d'une liste? D'abord, avant de parler de l'accès, j'ai oublié de vous dire, donc vous comprenez bien le mot hétérogène. En fait, les éléments d'une liste peuvent être de différents types. Maintenant, intéressons-nous maintenant à l'accès d'un élément d'une liste. Mais avant d'aborder l'accès, pour affecter une liste à une variable, en fait, ici, si on fait L égale à entre crochets val 1, val 2, etc. En fait, le L, c'est notre variable. Du coup, on l'a affecté à la liste. Maintenant, pour revenir à notre problème, comment on accède à un élément d'une liste? On y accède en faisant le nom de la liste, c'est-à-dire la variable qu'on a affectée la liste. On fait entre crochets
et on y met l'indice. Mais attention, l'indice, hop là, j'ai gommé sans faire exprès, oui. En fait, l'indice, il varie entre 0 et l'N de L moins 1. En fait, en Python, pour savoir la longueur de la liste, on fait l'N de L. Donc, mais ici, ce qu'il faut savoir, c'est que l'indice d'une liste ne commence pas par 1, mais par 0. Du coup, dans notre exemple premier, ou bien on prend notre exemple 3, dans notre exemple 3, donc le premier élément, il est indice 0, deuxième, il est indice 1, le deuxième, il est indice 2, et ça, il est indice 3. Du coup, vous voyez bien que si une liste est de longueur ln de L, et or on connaît que les indices commencent par 0, donc le dernier élément d'une liste, son indice, c'est pas ln de L, car on a commencé par 0, donc c'est ln de L moins 1. Ici, la longueur, c'est 4. Et le dernier élément, son indice, c'est 4 moins 1, donc 3. Maintenant, c'est ça que j'ai expliqué là. En faisant L de 0, on obtient le résultat 4, 16, qui est lui-même une liste. Et L de 1, on obtient 42. Et L de 3, on obtient où? Maintenant, en fait, on peut faire une superposition de crochets. Par exemple, si on fait L de 0, tout à l'heure, on avait obtenu 4, 16. Donc ça va donner 4, 4, 16. Et maintenant, si on fait encore le 0, donc il va, mais n'oubliez pas que ça, il est indice 0, ça, il est indice 1. Donc il va prendre ça. Donc vous voyez qu'on peut bien encastrer un accès. Hein? Et aussi, une liste est modifiable, contrairement aux valeurs de type car ou tuple. En fait, qu'est-ce qu'on entend par modifiable? En fait, ici, attention, j'ai oublié un crochet. Mais qu'est-ce qu'on entend par modifiable? En fait, on entend par modifiable qu'on peut modifier les éléments d'une liste. En effet, si on a une liste dont le premier élément, ou bien l'élément d'indice 0 c'est 4, 16, et l'élément d'indice 1 c'est 42, etc. Si on fait L de 0 égale 1, n'oubliez pas que L de 0, on accède à ça, on accède à l'élément d'indice 0. Donc si on fait L de 0 égale à 1, donc en fait on dit que ça, maintenant c'est égal à 1. Maintenant si on fait afficher la liste, cette valeur-là va être changée à 1. Donc c'est pourquoi si tu dis que je mets le premier élément, c'est-à-dire l'élément d'indice 0, si je le change, si je fais afficher ma liste, cet élément va changer. Donc c'est ça qu'on appelle modifiable. J'espère que vous avez compris la première partie. Maintenant, passons à la deuxième partie. Pour itérer. Ici, c'est fait exprès. Sur cette partie, j'ai préféré commencer par l'itération directe sur les éléments de la liste, car j'ai trouvé que c'était plus facile. Et ensuite, après, on va faire sur les indices. En fait, pour itérer sur une liste, la syntaxe c'est fort. On fait ici la variable
par exemple, élément in, on fait, et ici, on met quelque chose de type liste. Par exemple, pour élément in L. Après, on fait ici une bloc d'instruction. Et en informatique, si on dit un bloc d'instruction, c'est en fait un ensemble d'instructions. Par exemple, si on fait print pour les gens qui sont plus liés à l'informatique, ça veut dire on affiche ce qui est entre parenthèses. Ça, c'est une instruction. En fait, il y a plusieurs instructions. Et même for élément in L, c'est une instruction. Donc, pour cet exemple, on prend for élément in L print lm. En fait, si notre L c'est toujours ça, si on dit for élément in L, en fait, élément à chaque itération, il va prendre d'abord le premier élément ou bien la valeur d'indice 0. Donc, il va prendre ça d'abord. La deuxième itération, il prend 42. La troisième itération, il prend false. La quatrième itération, il prend who. Donc, for lm in L et ici aussi, je dois vous préciser de faire attention aux 2 points. Car après un for en Python, on met un 2 points et on fait une indentation. On se décale. Et on met l'instruction. En fait, toutes les instructions qui dépendent du for, il doit être décalé. Maintenant, for lm in L. En fait, donc ici, L, on a dit que c'est 1, 42, etc. Donc, au premier élément, lm va prendre 1. Et donc, lors de la première itération, lm, ça va prendre 1. Maintenant, quand cette instruction-là est finie, ici, on a une seule instruction. Donc, ça, c'est fini. Donc, la deuxième instruction, en fait, qu'est-ce qu'il faut savoir sur une itération? En fait, après une instruction, on exécute la bloc d'instruction et on revient au boucle for pour aller à la deuxième itération. Donc, ici, à la deuxième itération, lm va prendre le suivant 42. Donc, partout après, lm va prendre la valeur de 42. Et après, si les blocs d'instruction sont finis, on revient à for pour aller au troisième, etc. J'espère que vous avez compris. Maintenant, passons à l'itération sur les indices. En effet, sur les indices, on utilise la fonction range. Maintenant, c'est quoi la syntaxe? On dit for indice et indice. En fait, indice c'est comme élément ici, c'est une variable qui sert à itérer. Donc, for indice in range A et B. En fait, in range, il va retourner un ensemble de valeurs qui est compris entre A et B moins 1. Donc, en fait, il va faire A plus 1, A plus 2, maintenant jusqu'à B moins 1. Donc, il va retourner un ensemble de valeurs compris entre A et B moins 1. Maintenant, faisons un exemple pour être plus concret. Par exemple, si on a L et il prend comme première, comme notre ancienne liste, 1, 42 false ou, en fait, si on dit for i in range 0 de L, n'oubliez pas, ici, on veut itérer sur les indices. Or, on avait dit que les indices, ils allaient de où à où? De à 0, on va le mettre en rouge. Ils vont aller de 0 à où? À len de L moins 1.
Donc ici, en fait, notre i, c'est notre variable qui va servir à itérer sur les indices. Or, les indices, c'est de 0 à l'n de L-1. Donc, le range, il doit aller de 0 à l'n de L. Mais ici, il ne faut pas écrire le -1. Car, n'oubliez pas, pour la fonction range, notre range va s'arrêter toujours au dernier élément qu'on a écrit, c'est-à-dire à l'n de L -1. Donc pour l'instant, on est bon, car notre indice, il va de 0 à la longueur de la liste -1. Maintenant, après, c'est ça notre bloc d'instruction. Vous avez vu, on n'a pas oublié les 2 points. On va à la ligne, on fait une indentation et on fait print ln de L de i. Vous avez vu, ici, en fait, ça sera la même chose. Car, comme je vous avais dit, pour une itération, comme on a dit i in, en fait, tout ça, je vais le mettre en bleu. En fait, tout ça, un range de 0 l'n de L, il va retourner quoi? Il va retourner 0, 1, 2, jusqu'à l'n de L -1. Donc, la première itération, i in, ça veut dire i dans. Donc, il va prendre d'abord le 0. Donc, la première itération. Donc, i va prendre 0. Maintenant, on va faire le bloc d'instruction. Mais i va valoir 0. Donc, ici, notre première itération, print. Donc, ça veut faire L de 0. Or, L de 0, notre liste, c'est L. Donc, celui d'indice 0, c'est 1. Ainsi de suite, à la deuxième itération, il va prendre 1. Donc, ici, i égale 1. L de 1. Donc, ici, ça, c'est d'indice 0. Ça, c'est d'indice 1. L de 1, il va faire 42. Donc, vous aviez vu, pour afficher les éléments d'une liste, on peut soit itérer, comme ici, directement sur les éléments d'une liste en faisant for lm in L, print lm, ou bien on fait une itération sur les indices et à partir des indices, on fait L crochet I pour accéder finalement à l'élément d'indice I. Cependant, avant d'aborder la dernière partie, j'espère que vous avez tout compris. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à laisser des messages sur les commentaires. Maintenant, après, mais il faut savoir qu'il y a une différence entre ces itérations. Comme ici, je l'ai noté, avec l'itération sur les indices, on ne peut pas modifier les éléments de la liste. Je m'explique. Par exemple, revenons à notre liste de fils rouges. Si on dit for i in range 0 l'n de L, donc le range 0L, ça va de 0 à l'n de L -1. Si on fait L de I égale à 0, en fait, vous voyez la différence entre là, c'est que le print LI, je l'ai remplacé par L de I égale à 0. En fait, j'ai changé mon instruction. En fait, si on itère sur les indices en utilisant le range, après, si on fait L de I égale à 0, donc, mais
n'oubliez pas que L de I, ça veut dire quoi? Je vais dans la liste L et je vais voir l'élément d'indice I. Donc, égal 0, ça va dire, après, je vais le remplacer par 0. Donc, à la première itération, I va valoir 0. Donc, on va faire L de 0 égale 0. Or, L de 0, ça veut dire l'élément d'indice 0, c'est L de 0. On va le prendre et il sera égal à 0. Car, n'oubliez pas, tout à l'heure, ici, je vous ai dit que si on veut modifier une liste, et plus particulièrement un élément dont on connaît son indice, on prend la liste, on fait crochet, on fait l'indice, on fait égal à la nouvelle valeur. Donc, il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc, si on veut modifier L de I, donc, à la première itération, il va valoir 0. Donc, si on fait L de crochet 0 égale 0, donc, vous êtes d'accord que normalement, et c'est bien le cas d'ailleurs, donc notre premier élément va valoir 0. Ainsi de suite. Pour notre deuxième itération, il a pris d'abord 0, maintenant il va prendre 1. Donc lors de notre deuxième itération, I égale 1. Donc ici, le I va valoir 1. Or, L de 1, ça veut dire l'élément d'indice 1, donc ça va faire 42, et on va faire aussi égal à 0. Si on suit le même cas, donc après c'est L égale à 2, donc on va dire ça égale à 0, ainsi de suite, L égale à 3, ça égale à 0. Après donc, on aura ça comme résultat. Vous êtes d'accord? Mais attention, si on fait la même chose, mais en remplaçant l'itération par les indices par une itération directement sur les éléments d'une liste, on va voir que c'est différent. Par exemple, si on fait for élément in L, 2 points, et on fait élément égal à 0, et on print, c'est-à-dire on fait afficher la liste, en fait, on va pas avoir 0, 0, 0, 0. Non. En fait, si on prend notre liste là, L là, c'est-à-dire la liste qui est en bleu, non, la liste dont il y a une étoile. Et on dit for élément in L, élément égal à 0. Donc ici, donc après l'itération, si j'affiche la liste, les éléments ne vont pas changer. Pourquoi? Car n'oubliez pas, pour changer un élément, je suis obligé de passer par les indices. En fait, c'est la seule raison. Or, ici, je passe par les indices, donc je fais L crochet de I égale à 0. Donc, ça va changer l'élément d'indice I, car une liste est modifiable. Mais, si on fait for élément in L, élément égale 0, en fait, on ne peut pas modifier les éléments. En fait, ça peut paraître... oui, ça peut paraître un peu compliqué à comprendre, mais si vous voyez bien et réfléchissez bien à ce que j'avais dit, on ne peut modifier une liste que si on fait L crochet son indice égal à quelque chose. Or là, en fait, si on fait for élément in L, bien vrai qu'on accède directement aux éléments de la liste, mais on n'a pas le pouvoir de le modifier. En fait, en faisant for élément in L, on n'a pas le pouvoir sur les éléments de la liste. On ne peut que savoir sa valeur, mais pas le modifier. Si vous voyez bien ici, pour notre affichage, ça ne posait pas problème car on faisait qu'afficher les valeurs. Mais si on veut modifier les éléments d'une liste,
Dans ce cas, il faut savoir utiliser la bonne méthode d'itération, soit par les indices, si on veut modifier les éléments d'une liste, et si on ne veut pas modifier, c'est mieux d'utiliser seulement l'accès direct. Et c'était tout. J'espère que vous avez compris. Et Tradition Science vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Et dans notre prochaine vidéo d'informatique et liée aux itérations, on va parler des boucles while. Merci beaucoup et au revoir.